Ah. Ah. Comme si tu faisais du patin à glace. Chou. Aïe. C'est important de souligner que c'est Claude le chorégraphe, donc c'est Claude qui trouve le titre, c'est Claude qui trouve l'idée, l'importance, le comment, le pourquoi, toute la base de ce qu'est vraiment la pièce. Très agréable ça. Juste vol. Anachronos, un autre temps, anachronique on dit, quelque chose qui porte sur un temps mais qui n'est pas dans son temps. C'est très souvent qu'on a utilisé, qu'on a plongé dans la poésie, dans la force de l'histoire pour faire ressortir des aspects de notre humanité qui sont toujours très actuels. On a été contacté par Jean-Paul Rigaud, qui est le chef de chant, le directeur de Beatus. Beatus qui est un groupe très axé sur le chant médiéval. Nous, on est très médiéviste. Moi j'aime beaucoup cette époque-là parce qu'elle est mystérieuse, parce qu'elle est profonde, elle a développé un art âpre, rigoureux, une relation au paganisme et à la religion, une relation au pouvoir et au non-pouvoir. Gabriel, il peut vous dire ce que c'est. On se trouve au XIIe siècle dans ce qu'il chante. Enfin, il y a du XIIe siècle, mais il y a aussi de l'actuel, parce qu'il y a deux compositions de Jean-Paul lui-même. Et le chant Notre-Dame, ce que nous a proposé Jean-Paul, ça parle de la naissance du rythme. Donc on est parti sur cette idée-là. Des chants, effectivement, certains païens, mais beaucoup religieux, nous ont amené à une pièce très féministe. La femme face à l'homme, la femme face au pouvoir masculin, face au désir masculin, face à l'église masculine, face à la posture masculine, face à l'intransigeance, à la faiblesse, face au malhabile. Et donc on a travaillé sur la femme, notamment la sorcière, la reine, la putain, la souillon, la guerrière, la sainte, la preuse. Toutes ces images de la femme qui a subi, pour ne pas dire souffert, tout ce qu'elle a souffert au niveau des âges et qui reste de toute façon extrêmement actuelle. On a fait une première session avec les filles, on a travaillé sur les chants enregistrés. Plusieurs chants que nous avait proposé Jean-Paul. Avec les filles, on a travaillé là-dessus. On a travaillé des coups, on a travaillé des fresques, on a travaillé des sculptures, on a travaillé des mythes. Beaucoup la sorcière, le paganisme, qu'est-ce que la religion pour la femme, qu'est-ce que l'interdit, qu'est-ce que l'impossible, qu'est-ce que la notion de vie, toutes ces choses-là. Donc on les a travaillées en images, en danse. Les chanteurs sont arrivés, on l'a mis en chant. Et puis peu à peu, on a inclus les chanteurs de danse. Ils avaient très envie de bouger. Donc, mais on a trouvé une inclusion des deux. Et du coup, cette espèce de distance qu'il y avait entre femmes et hommes qui parfois se rencontrent, s'affrontent, parfois s'accoudent, parfois s'accordent, parfois se désaccordent. C'est âpre, c'est vraiment âpre, c'est austère, c'est une profondeur assez guerrière. On a cette espèce de rapport homme-femme, cette masculinité malhabile parle assez bien d'elle-même, un peu maladroite. Et alors que les filles, elles, quand on leur dit attrape, elles sautent, elles grimpent, elles chutent. Et les garçons le font aussi, mais dans une autre matière et dans une autre manière. Corporum et cordium, fonciniatus clausus hortus, vita pacis vitae portus, pauperis suffragio. On n'a fait aucune recherche sur les danses médiévales, attention, pas du tout. Par contre, moi et Claude, on connaît beaucoup cet imaginaire. Je trouve que dans le choix des couleurs, dans le choix pictural que Claude a fait, moi je vois du Piero della Francesca par exemple. Donc non, le médiéval il est là comme figure allégorique. In ac vale lagrimae